Potep, potep, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ici Tanourou de la page Kémit décomplexé. Voilà, ça fait longtemps, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, dites-vous que ça va aller. L'optimisme africain, c'est ce qui nous aide à tenir. Chère famille, l'heure est grave. Je souris parce que c'est dans ma nature de sourire pour dire bonjour, euh, pour dire Chongon now, phoning down, ye chongon now. Ça veut dire bonsoir ou bonjour en Senfo. Et ayo, ça veut dire bonjour, bonsoir en BT, qui sont mes deux langues. Et ce sont des langues ivoiriennes d'origine. Voilà. Donc, otep à tous, ye chongon now, phoning down, ou voilà, selon où on se trouve la journée ou machin, l'après-midi, ayo. Donc, avant de commencer, je dis honneur, fidélité et gloire à tous nos ancêtres méritants, nos bons ancêtres méritants. Je vous salue et j'aimerais vous dire honneur et fidélité et gloire à Patrice Emery Lumumba. Honneur et fidélité et gloire. Honneur, fidélité et gloire à Thomas Sankara Isidore. Honneur et fidélité et gloire à Kim Pavita. Honneur et fidélité et gloire à Marie Corée, qui était une très grande combattante ivoirienne, qui a libéré les hommes ivoiriens, des combattants de la prison. C'est une combattante à l'époque coloniale de la même trempe que Madame Simone Eyive Gbagbo. Ayo, maman Eyive Gbagbo. Je fais cette petite vidéo pour demander à mes frères ivoiriens de rester sereins. Restons sereins. Restons sereins. Gardons notre optimisme légendaire. Rester serein, ça ne veut pas dire ne pas être vigilant. Rester serein, ça ne veut pas dire de se laisser marcher dessus. Rester serein, ça ne veut pas dire de ne pas se préparer à des éventualités. Rester serein, ça ne veut pas dire ne pas se protéger. On ne peut pas que compter sur Dieu, on ne peut pas que prier. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc rester serein, ça veut dire que la confiance n'exclut pas le contrôle ou la méfiance même. Donc famille, chère famille Kamit, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais le faire aujourd'hui parce que trop c'est trop. Et n'en déplaise à certains, c'est ma responsabilité et j'assume. Ok? J'assume mes actes. Donc aujourd'hui, 30 juillet 2020, je lance un appel à tous les kémites du monde entier. Et je réclame à mes ancêtres d'être avec nous. Je demande à mes ancêtres, je leur réclame la permission, l'approbation d'être avec nous, avec cette prière de punir tous ceux, mais je dis bien tous ceux qui ont participé, qui ont attaqué et qui ont fait couler le sang des Ivoiriens innocents. Je demande à nos ancêtres de punir tous ces gens-là. Aucune concession. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, pour moi là ça ne dort pas à l'étranger. Aucune concession. De les punir, qu'ils payent tous, un à un, les actes qu'ils ont commis. Il y a certains qui en ont payé déjà, qui sont sous pied, sous terre. Et il y en a la suite là, on attend. Mais la macumba sur eux quoi. Il faut qu'ils payent. Parce que les souffrances que les Ivoiriens ont endurées, c'est trop. C'est trop.
tous les acteurs criminels, tous les traîtres qui ont versé le sang des Ivoiriens innocents depuis 2002, qu'ils payent tous, un à un. Un à un. Voilà, j'en ai fini avec eux. Et ça va être mes prières tous les jours, tous les soirs, pour que ces gens-là payent. Ça va être ma demande. Ça va être ma requête auprès de nos ancêtres, pour que ces gens-là payent pour tout le mal qu'ils ont fait à l'hospitalité, à la générosité des Ivoiriens. À la générosité des Ivoiriens. Et comment ils ont payé les Ivoiriens? Comment on les a remerciés? En monnaie d'échange, en les tuant, en les violant, en éventrant des femmes, en égorgeant des bébés, en violant des petites filles, en violant des hommes, en décapitant certains. Et en plus, pour couronner le tout, en leur volant leurs terres et les chasser de chez eux. Oui, les Ivoiriens ont souffert. La xénophobie. Les Ivoiriens sont xénophobes. Les Ivoiriens sont ceci. Les Ivoiriens sont xénophobes. Et puis il y a plus de 40% d'étrangers en Côte d'Ivoire. Mais c'est quel genre de xénophobes ils sont, ces gens-là? Quel genre de xénophobes nous sommes, nous les Ivoiriens, pour qu'il y ait jusqu'à 40% d'étrangers dans notre pays? Même en France, il n'y a pas autant. Même aux États-Unis, il n'y a pas autant. Vous êtes sérieux? Les Ivoiriens sont xénophobes? Donc c'est comme ça, vous jouez les révisionnistes, vous changez, vous transformez l'histoire. Qui a attaqué qui? On a entendu que la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens sont allés attaquer massivement, comment on appelle ça, le Burkina. On a entendu que les Ivoiriens sont, l'armée ivoirienne ou des mercenaires ivoiriens sont allés attaquer la Guinée ou le Mali. Sincèrement, chers frères panafricains, chers frères africains, je vous aime de tout mon cœur. Et je sais que notre lutte là, pour pouvoir nous en sortir du joug colonial, il faut qu'on soit unis. Mais disons-nous les vérités. L'Ivoirien n'est pas xénophobe. L'Ivoirien d'aujourd'hui, il a retenu la leçon. Et il a peur. Chez nous, on dit, quand un serpent t'a mordu pour la première fois, quand tu vois un ver de terre, tu sautes en l'air. C'est ça. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans la méfiance et dans l'inquiétude de ce tournant de octobre 2020. Là. On ne sait pas ce qui nous attend. C'est ça.